Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le 6e exercice de l'enchaînement du Sherpa, le rhinocéros contemple la lune. Donc encore un exercice qui va venir travailler sur Ilmen, Daimai, d'accord, avec de la rotation pour travailler ce méridien ceinture, cette partie ici lombaire. Donc on a terminé l'exercice précédent. Point fermé à la taille et on garde les points fermés à la taille pour le rhinocéros. Donc on va démarrer en ouverture à gauche. Donc on va être sur une ouverture assez large, plutôt ouverture cavalier, on va dire comme dans l'exercice numéro 4, Jichang-Tulepu. Donc on lâche dans la jambe d'appui, on déplace la jambe gauche, assez large ici, et simultanément on va venir ouvrir les mains en tournant les mains vers le sol, ouvrir et placer ici les bras tendus vers l'arrière. Alors, on est bras tendus, paume de main vers le sol, on va vers l'arrière le plus qu'il nous est possible par rapport à la souplesse des épaules et en même temps, on va faire une légère rotation interne des bras. Ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut penser, mais on va essayer de penser. Donc, les poings fermés, on ouvre les mains, on déplace. La jambe gauche se tend sur le côté, les bras se tendent vers l'arrière. On va maintenant changer les appuis. Donc on passe par cette phase ici, jambes tendues, hein, et on ne va pas aller tout de suite sur le placement du corps au centre, puisque le corps ne va pas rester au centre. On va d'abord passer jambe gauche tendue, puis on va déplacer le corps pour passer jambe droite tendue. Donc 1, j'ouvre, je tends la jambe, les bras se placent vers l'arrière. 2, je déplace le poids du corps sur l'autre jambe, et en même temps que je vais déplacer le poids du corps, je vais relâcher la flexion des poignets. Donc mes poignets qui étaient comme ceci, je vais venir les relâcher pour aligner les mains avec les avant-bras. Donc on retourne. 1, j'ouvre, je place. 2, je déplace et je relâche la flexion des poignets. À partir de là, ça va se passer comme dans Jichang-Tulepu. Le mouvement va partir de mon pied droit. La jambe gauche étant fléchie, je vais pouvoir pivoter sur le talon du pied droit pour tourner. Le pied gauche, lui, ne bouge pas. Il reste avec les doigts de pied vers l'avant. Et l'autre, on va le tourner au maximum par rapport à ses possibilités. Plus vous allez tourner votre pied arrière et plus vous aurez de rotation, évidemment, au niveau du tronc. Donc les bras qui étaient tendus vers l'arrière ici, avec le mouvement de la taille qui part du pied, on va pouvoir laisser tourner et monter les bras qui vont venir se placer en arrondi, les doigts qui se regardent et le regard entre les deux mains vers le haut. Alors, je vais me placer de manière à ce que vous voyez le placement des bras qui est comme ceci. Donc on a à peu près, je dirais, 20, 25, 30 cm entre les deux mains. Il faut essayer de ne pas chercher à aller trop loin ici dans cette rotation pour ne pas forcer ici sur les muscles de l'épaule. Donc le mouvement, il est à partir de la taille. On ne cherche pas à les regarder vers l'arrière complètement. Sinon, vous allez être tout tordu. Et puis, ça force énormément au niveau des lombaires, au niveau de la ceinture scapulaire aussi, ce qui n'est pas du tout le projet. Donc, on va jusqu'où on veut par rapport à la rotation qu'on a donnée au départ, par rapport à la souplesse et à la capacité de rotation de la taille et légèrement du milieu du dos. Mais par contre, on va essayer de garder les deux épaules, hein, les deux omoplates bien plaquées, bien ensemble. Regard entre les mains. Pour revenir exactement comme dans l'exercice du Jichang-Tulepu, on va venir plier derrière, ramener le pied avec les doigts de pied vers l'avant. Replacer le poids du corps à droite et revenir pieds joints. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, le retour des bras va s'effectuer ici avec une rotation des mains qui va venir capter l'énergie du ciel. Et donc, on revient avec les paumes de main vers le ciel devant.
Donc ici, comme si on cherchait à attraper la lune entre ses mains, d'accord? Donc à faire le tour de la lune. On rattrape la lune entre ses mains, on pivote, on revient face, on ramène les pieds, on tourne les mains et on relâche les bras devant. Les bras arrivent le long du corps, puis on les remonte à la taille, point fermé, et à ce moment-là, on peut remettre une pression du majeur sur le lao-gong. C'est aussi une possibilité. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire, ça ne fait que amplifier les effets de l'exercice. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on lâche le poids dans la jambe gauche. On déplace le pied droit en même temps, on commence à ouvrir les mains pour placer les bras tendus vers l'arrière avec la légère rotation interne. On déplace le poids sur la jambe droite en relâchant la flexion des poignets. Puis on va donner un petit élan pour tourner, en faisant pivoter le pied, en poussant le talon vers l'arrière. On regarde bien l'intérieur de ses deux mains, vers l'arrière, vers le haut. Pour revenir, on relâche les lombaires, la jambe va légèrement se fléchir, on repivote le talon du pied gauche pour le ramener dans son axe. Les mains se tournent vers le ciel. Ici, bras tendus vers l'avant, jambe droite tendue, je tourne, je rassemble les pieds et je remonte, je ferme les poings, je serre à l'intérieur. Voilà pour cet exercice du rhinocéros qui contemple la lune. On va donc le repratiquer ensemble. Mais avant, je vais vous parler de la respiration que j'ai encore oubliée. Donc, on va y aller. On va changer de côté un petit peu. De ce côté. Donc, j'ouvre. J'inspire. Toujours sur l'inspiration, je change. J'expire pour tourner. En inspirant, on revient. Et en expirant, on rassemble. Voilà pour la respiration. Comme toujours, ce ne sont que des indications. N'hésitez pas à l'adapter à vos capacités. Donc on pratique cet exercice 2 fois de chaque côté. Donc nous allons le faire ensemble. Je ne dis plus rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur YouTube. Voilà pour ce 6e exercice. Nous sommes déjà à la moitié de l'enchaînement. On se retrouve très bientôt pour l'exercice suivant, qui s'intitule La fleur de lotus émerge de l'eau, qui est sans doute avec les 2 poissons yin-yang, l'exercice qui va être le plus difficile de l'enchaînement. Voilà, il y en a 2 qui sont quand même un petit peu compliqués, mais on va prendre le temps de les décortiquer pour que vous arriviez à les intégrer.
Bonne journée à toutes et à tous, à très bientôt pour la suite.